Coucou à tous, on se retrouve pour le remplissage du mois de juin. Donc pour ce mois-ci, ça va être un peu particulier, donc je vais faire les enveloppes du mois et de la semaine après, comme ça je vous expliquerai. On va commencer par les épargnes. Donc déjà ici on a le fonds de secours, je vais y mettre 50 € pour ce mois-ci. 50. Donc comme ça, on sera à 650 € pour le fonds de secours. Donc je suis contente, ça avance très bien. Pour les 1000 €, c'est parfait. Voilà, donc on est à 650 € sur 1000. Voilà pour le fonds de secours. Ensuite, on va passer au reste des épargnes. Donc, santé, je vais mettre 20 € comme chaque mois. Donc on est à 90 € pour la santé. Voiture. Voiture, j'ai décidé de mettre 8 €. Parce qu'en fait, je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai fait la vidange là à 105 €. Parce que je voulais vendre ma voiture. Enfin, je dois normalement la vendre. Du coup, juste là pour arrondir un peu, je rajoute 8 € comme ça. On sera à 100 tout pile. Et ça, c'est en virtuel. Donc voilà pour la voiture. Ensuite, vétérinaire, je mets 10 € dedans. Alors j'ai décidé de le passer en virtuel vétérinaire. Puisque là j'ai acheté le bac à litière. Puisque celui qu'on avait il était cassé. Donc j'aurais racheté de la litière aussi et des friandises. Et en fait du coup j'ai vidé l'épargne qu'il y avait là. Il me reste voilà 5 €. Donc là avec les 10 que je rajoute, on est à 15 €. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup j'ai payé en carte bancaire. Et même dès que je vais au vétérinaire, en général je paye en carte. Donc je préfère le passer en virtuel. Et j'ai décidé de mettre 10 € dans shopping. Parce que j'aimerais bien m'acheter des débardeurs, des tongs, des vêtements un peu été. Donc je mets un petit peu ici. Donc comme ça on sera à 60 € pour le shopping. Voilà pour ça. Et j'ai octroyé, comment je vais les prendre, 30 € pour mes défis. Parce que je sais pas si je vais pouvoir les remplir. Enfin, j'ai eu peur ce mois-ci de pas pouvoir trop les remplir. Après, c'est pas une obligation, hein. Les défis, c'est un plus si on a assez d'épargne. Mais si on les remplit pas, c'est pas grave, hein. Le but, c'est juste de pas être à découvert, d'essayer de gérer au mieux son budget. Mais si on fait pas de défi, c'est pas grave du tout, quoi. C'est pas la priorité, on va dire. Mais du coup, moi, je me suis quand même prévu 30 € parce que j'avais assez dans mon budget mensuel, je pense. Donc 30 €, je voulais mettre un petit peu du coup dans Fête des Mères. Je vais mettre 10. Donc je récupère 20. Je pense que 20 ça va être suffisant parce qu'à mon avis on va faire un cadeau en commun avec mes frères. Donc voilà. Donc on remet 10. Voilà pour ça. D'ailleurs ces défis, il y a Fête des Pères aussi. Bon, je vais pas le faire. Mais c'est des défis que vous pouvez trouver sur la chaîne La Famille Budget. Je vous l'insérerai ici. Donc voilà, elle partage sur sa barre d'infos sur sa chaîne YouTube. Ensuite, est-ce que je mets quelque chose ici? Il me reste 20 € à mettre. Je pense que là je l'ai bien avancé quand même. Le défi des saisons, c'est un défi de Emily Budget.
pareil, je vous inscrirai son nom quelque part par ici, là, sur la vidéo. 20 €, 20 €. Je vais mettre dans les lunettes pour que ça avance bien. Ouais. 2, 3, 4. Allez, ben, je vais mettre les 20 €. Tiens. Les 20 € dans les lunettes de soleil. Comme ça avance plutôt bien. Voilà, on va mettre 60 € dedans. C'est pas mal. Maintenant, on va passer au mensuel et à la semaine. Parce que ici, pour mon perso, j'ai rien prévu ce mois-ci. Donc, il me reste les 5,19 € du mois dernier, du coup. Donc, qui vont rester pour ce mois-ci. Si besoin d'un petit appoint, peu importe. Je sais qu'il y a 5 € ici qui traînent. Donc, ça, c'est en virtuel. Ensuite, j'ai rempli déjà pour l'essence. Donc, ce mois-ci, j'ai prévu 250 €. Et comme il me restait 12,99 €, pour ce mois de juin, j'ai donc 262,99 € pour l'essence. Alors, on va passer de ce côté-là. Ok, je ne l'ai pas noté d'ailleurs, mais je vais l'écrire ici. J'ai déjà fait les courses en fait. J'ai déjà fait le plein de courses pour les 2 semaines qui arrivent. Je vais le noter là. Leclerc. Et ça m'a coûté 170 €. C'était 167 et des brouettes. Mais j'ai payé en carte bancaire. Donc j'ai retiré 170 € de mon budget en espèces. Donc au niveau des courses, moi j'ai plus rien. Parce que je vous fais encore bouger. Pour vous expliquer un petit peu, avec mon copain, du coup, on est parti avec notre camping-car pour postuler dans une autre région pour trouver du travail. Et on devrait rentrer là d'ici mi-juin à peu près. Donc on va faire les 2 premières semaines en budget commun puisqu'on sera dans le camping-car. Et les 2 dernières semaines du mois de juin, on sera rentré. Du coup, bah, on refera chacun son budget. Moi, je serai chez ma mère et lui chez son père. Donc voilà, on a prévu de faire budget commun pour ces 2 semaines. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des sommes différentes. Vous allez voir après. Mais du coup, ça nous faisait en gros en budget commun pour les 2 semaines 230 € chacun. Étant donné que moi j'ai dépensé déjà 170, il me reste 60 € à mettre pour les 2 semaines qui arrivent. Par rapport au budget commun, je vais déjà les mettre ici. Je sais pas si vous comprenez, j'essaie d'être le plus clair possible. Mais du coup voilà, donc là on sait que j'ai déjà dépensé les 80 qui étaient prévus. Donc tout est doublé hein, sur ces 2 semaines. On avait fait à peu près 80 € par semaine. Bon, finalement on a eu pour 10 € de plus. Mais bon c'est pas grave. Donc ça c'est déjà parti. Je vais quand même mettre du coup les 30 € pour les 2 dernières semaines. Ici. Ensuite, pour resto, je mets du coup les 2 dernières semaines. D'ailleurs, je vous explique pas, je vais un peu vite. Du coup, voilà, pour resto, j'ai prévu 120, donc pareil, ça nous faisait 80 € en budget commun pour chaque semaine. Et là, je passe à 20 € par semaine pour moi toute seule. Ensuite, pour loisirs, bah ça va pas bouger. Donc, ça faisait 20 € par semaine. Ici, donc, les 2 premières semaines à 40 €. Donc, c'était pour le surplus de courses ou de resto que j'avais prévu ça. Donc là, on a les 2 dernières semaines.
Et pour d'hiver. D'hiver, ça nous sert pour faire le linge en fait, qu'on va à la laverie. On en a pour 30 €, un peu moins, entre 27 et 29 €. C'est pas mal cher. Donc pour les 2 semaines, je me suis dit comme ça, on ira une fois par semaine. Ça fait 30 € sur chaque semaine. Et mon d'hiver de base que j'ai quand je suis toute seule, c'est 20 € par semaine. Donc ici, on va mettre les 20 € pour les 2 autres semaines. Pour imprévu, ça reste toujours à 10 € par semaine. Donc 30 € pour les 3 prochaines semaines. Et je vais pouvoir mettre 10 € ici. Voilà, c'est un peu particulier ce mois-ci. Hop. Mais je pense que c'est le mieux de faire comme ça. Imprévu. Ensuite, pour santé, bah, c'est toujours 20 € pour le mois. Animaux, cette fois-ci, j'ai prévu de mettre 30 € pour ce mois-ci. Ça, je me dis, si on doit leur refaire un plein de croquettes. Je sais que les paquets, pardon, c'est à peu près 30 €, les gros paquets là, de 7,5 kg ou 8 kg. Donc, comme ça, au moins, je pourrais directement en prendre un. Donc là, on est bon. Du coup, ici, normalement, il doit rester 60 €, je pense. 20, 30, 40, 50, 60, c'est ça. Donc les 60 €, c'est ce qui me reste pour les 2 semaines en budget commun avec mon copain. Donc je vais les mettre... Bon, course, c'est sûr que non, on n'a plus besoin. Je vais mettre dans resto. D'hiver, non. Ouais, je vais tout mettre dans resto. Comme ça, si besoin. Et de toute façon, il reste du coup les 230 € de mon copain qui met lui aussi de son côté, mais en carte bancaire. Hein. Donc potentiellement, je toucherai peut-être pas aux 60 €. On va voir comment on s'en sort pour ces 2 premières semaines. Mais en gros, voilà, le budget pour les 2 semaines, c'est 430 €. Et pour l'instant, on a 170 qui sont partis. Hop. Voilà pour le remplissage. Eh bien, écoutez, j'espère que vous, votre mois de mai s'est bien passé. Que le mois de juin se passera aussi bien. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à commenter si la vidéo vous a plu ou si vous avez des questions. Et n'hésitez pas à voir en barre d'infos aussi toutes les petites informations qui peuvent peut-être vous intéresser. Et ben écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la première semaine du mois de juin. Merci à tous!